Et c'est donc le moment de Guillaume Meurice. Oui, je voudrais revenir moi aussi sur la polémique télévisuelle du moment. Cyril Hanouna, bien sûr, en commençant par féliciter mon collègue Pablo Mira, qui l'a bien défendu tout à l'heure. Non, mais c'est vrai, félicitations. C'est pas évident de défendre Hanouna sur France Inter. C'est plus facile de vendre des côtelettes de porc à Jérusalem, à mon avis. C'est courageux et c'est bien, Pablo, parce qu'il en prend plein la gueule, Cyril, en ce moment. Il fait l'objet d'une enquête du CSA. Vous imaginez la violence, il va peut-être prendre un blâme, putain. Oh, on se réveille là, je suis dévasté, moi. Tous les annonceurs se barrent. Quand même Kiabi ou Moltonel veut plus apparaître à tes côtés, c'est vraiment, tu viens d'atteindre le stade ultime de l'humiliation, quoi. C'est le stade Manuel Valls, on l'appelle d'ailleurs. On lui a même fait écrire une lettre. Vous vous rendez compte, la violence pour un animateur télé, quoi. Écrire une lettre. Pourtant, il a quand même toujours des fans, Hanouna, beaucoup. Des fanzouz, on les appelle. J'en ai rencontré plein ce matin devant un lycée parisien, parce qu'il touche beaucoup les jeunes, Hanouna, hein. C'est son point commun avec Jean-Luc Lahaye. Pas de la même manière, évidemment. Allez, on commence avec un premier fan. C'est mon animateur préféré, je rate aucune émission, chaque soir je suis là. Donc, s'il vous plaît, chez lui. Qu'est-ce qui me plaît? Alors, il travaille pas, les émissions ça se voit qu'elles sont improvisées, c'est ce qu'on aime en 2017 franchement. Des gens qui travaillent pas. Ouais voilà, franchement ça fait plaisir. Est-ce que c'est la preuve qu'on peut justement gagner de l'argent sans rien foutre? Franchement, c'est une démonstration exemplaire, ouais. Et oui, je dirais quel bel exemple pour la jeunesse. Macron, il l'a dit, hein, je veux que les jeunes rêvent de devenir riches. Et bien voilà, hein, les jeunes, le rêve est à portée de slip et de nouilles à l'intérieur. Bravo Cyril, tu fais rêver les jeunes, mais évidemment pas seulement. Je sais pas, Hanouna il me fait rire avec ses blagues. Et bon, après les chroniqueurs ils sont marrants aussi. Qu'est-ce qu'il fait comme blague marrante, Hanouna? Je sais pas, il fait des blagues débiles. Moi ça me fait rire. Vu que je suis débile aussi donc. Quelle est belle cette jeunesse qui a confiance en elle. Et ça, il l'a bien compris, Cyril Hanouna. Fédérer les débiles, c'est son projet. Ou en tout cas, faire croire à toute une génération qu'ils le sont. C'est balèze et évidemment se marrer. Je rigole pas comme ça, mais ça me fait sourire, quoi. Mais au final, je saurais pas dire. Toi, il se marre beaucoup, lui-même se marre beaucoup de ses blagues. Oui, moi je sais de quoi il parle parce que moi aussi je me marre toujours tout seul hein, quand mes potes ne rigolent pas à mes blagues. Ah, vous êtes le futur Hanouna, ça se trouve? Non, je suis le futur raté. Quelle est belle cette jeunesse qui a confiance en elle. Et ça, il l'a bien compris, hein, Cyril Hanouna. Fédérer tous les ratés, c'est le projet. Ou en tout cas, faire croire à toute une génération qu'ils le sont, c'est balèze. Mais surtout, le projet de Cyril Hanouna, c'est de se marrer. Ouais, assez. Quel est le dernier truc qui vous a fait marrer? C'était avec Pamela Anderson. Et ils portaient tous des perruques blondes et puis c'était assez drôle. Ils avaient mis des perruques blondes? Ouais, ça m'avait marqué quand même. Et c'est tout? Oui. Et ben voilà, pourquoi s'emmerder à écrire des blagues aussi, à un moment donné, une perruque blonde et on y est. C'est l'ubérisation du LOL, c'est efficace, c'est le génie d'Hanouna. Des gags à pas cher, par exemple, mettre une fausse annonce pour piéger des homosexuels. Et ça plaît aux fanzouz. Moi je sais pas, moi ça m'a fait rire, après ouais, ça a touché les homosexuels, mais moi ça m'a fait rigoler en tout cas. Mais c'est pas gênant du coup que ça out un homosexuel alors qu'il a rien demandé? Ah ouais, ça peut être gênant pour eux. S'ils appellent et ils disent oui je suis intéressé par l'annonce alors qu'ils savent pas qu'ils passent en direct à la télé, ouais, là c'est gênant. Mais... C'est gênant pour eux mais pas pour vous? Moi, ça me dérange pas. Ben voilà, finalement, chacun sa merde, chacun son problème. Tant qu'on rigole, on est jeune, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, disait Arthur Rimbaud, qui était un petit peu le Cyril Hanouna de l'époque, un petit peu rasera, comme on l'appelait, Ras Rimbaud, on l'appelait d'ailleurs à l'époque. On n'est pas sérieux, on rigole. Donc Hanouna, non, il fait toujours ça, il fait pas qu'avec les homos, il fait avec tout le monde, il se moque de tout le monde en fait. Est-ce qu'il appelle un hétéro pour se moquer parce qu'il est hétéro? Aussi peut-être, ouais je pense. Vous avez déjà vu ça? Non, mais non. Mais non, parce que c'est moins rigolo, tout simplement. Ce qui est marrant, c'est que là, c'est un homo, du coup, c'est marrant. C'est de l'humour tchétchène, vous pouvez pas comprendre, de toute façon. Il faut avoir les codes. Ah, vous êtes là avec votre humour franco-belge, c'est nul. Et puis, je veux dire, si on se fait traiter d'homophobe, c'est pas grave. C'est plus maladroit qu'autre chose. Il a plein d'amis gays, je pense. Déjà, il a Mathieu Delormeau qui est gay et c'est un très bon ami. Qui l'humilie régulièrement en direct? Ça, c'est vrai, mais après, Mathieu Delormeau, il fait un peu la victime et tout sur le plateau. Mais en vrai, je pense que voilà, ils sont pas. Ça veut dire que Cyril Hanouna est discriminé? Discriminé, je sais pas, mais il y a un acharnement contre lui. Il y a un acharnement, exactement. Et il serait peut-être temps que ça s'arrête, ces conneries. D'ailleurs, j'ai peut-être une solution. Ça serait que Cyril Hanouna lui-même arrête ses conneries. Guillaume Meurice, c'est une très bonne idée. C'est une idée que je lance comme ça.